filles, à tout le monde, j'espère que vous êtes prêts pour cet Halloween. Je parle bien sûr en termes énergétiques, étant donné qu'en France, on a plus ou moins arrêté de le faire depuis plusieurs années maintenant. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes au taquet, et j'espère que vous avez la banane. Pour tout ce qui est de trucs au niveau de la lune, je vous conseille cette dame, qui a du coup un Instagram et un TikTok, c'est Lucie Uni, UNI, loi d'attraction sur TikTok et Instagram. Elle parle de la lune comme personne et je vous invite très fortement à la suivre si vous avez des infos par rapport à la lune ou même par rapport à l'astro. Allons-y, c'est parti, voyons voir un petit peu les énergies. Ce chocolat chaud est une tuerie. Une tuerie. Chocolat, cacao râpé jusqu'à être réduit en poudre avec des éclats de caramel au beurre salé, c'est une tuerie. Allez, on est parti. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. On a le roi de coupe qui tombe. Il n'est pas tout seul, il est avec le valet de coupe et le fou. Ok. Commence déjà avec possiblement une nouvelle histoire pour certaines. Wow, ça fait beaucoup de cartes qui tombent là, attendez. 9 de bâton retourné. Ça par contre c'est pas ouf. 9 de bâton retourné. On est sur une histoire, possiblement une histoire d'amour. Là je vois qu'il y a une carte aussi qui est pas... Voilà, c'est le 3 de bâton. Très bien. 9 de bâton à l'envers, c'est un petit peu une carte qui te dit qu'il y a eu des déceptions, forcément. C'est-à-dire qu'il y a eu des déceptions par rapport à des attentes qu'on avait. 9 de bâton, en gros, c'est une carte qui profite un petit peu de ses récoltes. C'est-à-dire que ce sont des récoltes qu'elle a fait pousser, qu'elle a fait cultiver, elle les a arrosées, elle a mis de l'engrais, tout ça, et elle en bénéficie. Quand elle est à l'envers, c'est un petit peu l'inverse, et il y a un petit peu ce truc d'attente du coup par rapport à tout ça, donc d'attente par rapport au temps, par rapport aux attentes, comment on peut dire, quand vous attendez quelque chose de quelque chose ou de quelqu'un. On a le hiérophante qui est à l'envers, donc là c'est les promesses un petit peu brisées. On a le 3 de bâton qui est à l'endroit. Ouais, on est sur une petite déception là de quelqu'un qu'on avait mis un petit peu sur un piédestal. Quelqu'un qui plus est que... Il y avait une notion de supériorité en fait au niveau de l'estime, c'est-à-dire que votre estime pour vous-même elle était là et votre estime pour cette personne elle était vraiment bien au-dessus, et que là du coup ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Ça peut être un ex, ça peut être donc un ex où du coup vous avez pu ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et du coup vous rendre compte de beaucoup de choses, et du coup forcément il va y avoir le côté où comment dire, où vous remettez justement ces choses à la bonne place, donc vous vous rendez compte que oui, il y a des attentes qu'on a mis envers cette personne qui étaient certes trop élevées, mais en même temps que cette personne ne pouvait pas atteindre comment on peut dire ça de façon gentille. Là, on va dire que vous étiez un petit peu au-dessus de sa ligue, en fait. Soit parce que cette personne était dans ce qu'on appelle une immaturité émotionnelle. Alors certes, ça a l'air d'être une belle insulte comme ça n'en est pas une, fort heureusement. Mais voilà, il y avait, on va dire, une différence de maturité, une différence d'attente de la vie, une différence d'attente des choses, et que cette personne ne pouvait pas réaliser, ne pouvait pas vous donner. Mais en tout cas, on sent que là, ça va ressortir. On a une nouvelle lune qui est le 1er. Et ça, donc, comme je l'explique du coup, cette madame
Lucie unie, on a rarement une nouvelle lune le premier jour du mois. Et c'est quelque chose qui est assez important dans le sens où on est vraiment sur cette idée de nouveauté. Donc là, on a des énergies complètement nouvelles qui vont arriver, sauf que encore une fois, pour passer à quelque chose de complètement nouveau, il faut mettre de côté du coup ce qui appartient au passé. Donc là, on est plus sur une histoire qui se termine ou une histoire qui a déjà été terminée, mais où on a encore des ressentiments, on a encore de la rancœur par rapport à ça, et ça risque de ressortir. Donc ça ne veut pas spécialement dire que cette personne va revenir, ça veut dire que vous allez repenser à elle ou à lui, ou peu importe. Et voilà, il y a des petits trucs qui vont revenir un petit peu en premier lieu. Ok. Voyons voir un petit peu sur le reste. On a le 5 de bâton à l'envers, ok. On a la carte de l'impératrice qui est à l'envers. On sent que ça vous a fait beaucoup de vos énergies, que ça vous a coupé de vos énergies féminines. Comme si vous aviez été forcé de vous mettre dans des énergies masculines pour avoir un côté un petit peu plus de survie. Là, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous voulez une relation où il y a une entente, où il y a cette égalité. On a fini de mettre les gens sur des piédestals. Piédestal. J'ai un doute. On a fini de mettre les gens au-dessus, en fait, au-dessus de nous. Là, on veut vraiment quelque chose où il y a une égalité, où il y a un respect mutuel, où on ne se sent pas dévalorisé, où on ne se sent pas spécialement mis de côté, où on ne se sent pas rejeté. On n'a pas envie d'une personne qui est en train de raviver nos blessures, raviver nos failles, raviver les traumas qu'on a H24. J'ai presque envie de dire c'est fini d'avoir quelqu'un qui vous critique sur un petit peu tout ce que vous faites, et surtout quand vous essayez de faire de votre mieux. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, le but c'est pas d'avoir une personne qui vous dit que vous êtes en train de faire de la merde, mais plutôt quelqu'un qui est en train de vous encourager. Et là on sent que vous en avez grandement besoin. Vous voyez, le côté très logique, très dans la raison, dans le mental, je veux dire, etc. Oui, certes, une personne qui est très forte mentalement, etc., qui ne laisse pas spécialement voir ses émotions, qui est toujours un rock, qui vous dit toujours ça va aller, je gère et compagnie. Ok, mais pas pour moi, en fait. Là, on sent que vous avez besoin de quelqu'un qui est ouvert sur le plan émotionnel, quelqu'un qui va pas juste vous dire ça va aller ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui va plus être porté à vous aider à traverser vos différentes émotions. Quelqu'un qui va vous aider à les comprendre, quelqu'un qui va vous aider à les exprimer, quelqu'un qui va plus vous aider à avoir cette introspection, mais une introspection qui va être dans la douceur plutôt que de vous balancer des trucs, en fait, à la figure. On sent que c'est comme si vous aviez eu dans le passé une personne qui justement essayait de faire ressortir votre force, mais de façon très brutale, en fait. Le problème, c'est que la force, vous l'avez déjà. De par tout ce que vous avez traversé, de par tout ce que vous avez vécu, vous l'avez déjà, vous n'avez pas spécialement besoin d'une personne qui vient vous dire « je viens t'amener de la force », en fait. Moi, je te traite comme ça parce que je sais que tu es une personne forte et je sais que tu peux endurer ça. Ouais, bah c'est comme dire ça à un enfant, en fait. C'est comme dire à un enfant « bah écoute, tu peux te démerder tout seul et tu peux faire les choses tout seul parce que tu es un grand garçon ». Non, ça ne se passe pas comme ça. T'as un enfant, tu vas plutôt lui apprendre justement à reconnaître ses sentiments, à savoir du coup mieux les gérer, mieux les exprimer pour avoir une communication qui va être du coup beaucoup plus saine. Aujourd'hui en 2024, c'est absolument inconcevable qu'on dise à un enfant « démerde-toi » en fait.
quand vous avez un enfant qui est en crise, que vous avez un enfant qui est en pleurs, que vous avez un enfant qui a hyper mal au ventre parce que il a peur d'aller à l'école ou quoi que ce soit, on va pas juste lui dire écoute, j'en ai marre de ton cinéma, là ça commence à bien faire, tu vas y aller, tu m'emmerdes en fait. Non. En général, on va plus prendre le temps de demander s'il y a des problèmes, de demander s'il y a des choses qui se passent mal, etc. etc. Et ben là, c'est un petit peu ça. Là, le côté... ouais, mais moi, je veux réanimer ta force, je veux vraiment que tu te rends compte que tu es une personne qui peut tout porter sur tes épaules. Non, ça va. Hein, c'est comme être avec une personne qui vous dit non, mais écoute, je sais que toi, c'est trop ton kiff de faire le ménage et de t'occuper de tout. Je sais que tu travailles beaucoup mieux, tu es beaucoup mieux dans ta tête quand tu as de la charge mentale à fond sur les épaules. Donc, du coup, je vais rien faire dans la maison. Je vais rien faire avec les enfants, avec les animaux, le ménage et tout, la cuisine, absolument rien. Rien du tout. Je vais tout te laisser gérer. Bah non, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Pas en 2024. Au temps de nos grands-parents, peut-être. C'était il y a 50 ans. Et là, on sent que vous avez besoin de cette aide, on sent que vous avez besoin de ce support, pas support dans le sens supporter, mais plutôt dans le sens aide. Je joue beaucoup trop aux jeux vidéo. Du coup, j'ai pas le terme en français. Vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de quelqu'un qui va plus mettre en avant les qualités que les défauts. Et j'ai l'impression que certains ont trouvé, du coup, cette personne-là. Ont trouvé cette personne qui va valoriser ces tout petits détails que personne n'avait remarqué jusque-là. Que vous allez recevoir des compliments sur des trucs que personne n'avait fait attention jusque-là. Et que ça vous fait du bien. Et si c'est pas votre cas, ne vous inquiétez pas, votre tour viendra. De toute façon, à partir du moment où on vire des choses négatives, il faut croire que c'est pour remplacer, que c'est pour être remplacé, pardon, j'arrive plus à parler, par des choses positives. J'ai des pièces de mon puzzle qui se mettent dans mon jeu. D'un côté, ça sert à quoi de faire un tirage sur un puzzle? Adrénalia, allô, réfléchis. Il y avait un manque d'équilibre en fait au niveau de vos relations qui vous apportait plus de stress et plus d'ennui, on va dire, qu'autre chose. D'ennui dans tous les sens du terme. Hein. C'est pas d'ennui. Il y a un côté ennui dans le sens, je suis avec ces personnes et ça ne me stimule absolument plus. On fait plus rien ensemble, on s'ennuie quand on est ensemble. Alors parfois c'est bien aussi de s'ennuyer avec des gens. Mais là, il y avait trop ce côté absence de tout, en fait. Et à la fois où ça vous ennuie... Dans un sens un petit peu plus péjoratif. Hein. Ouais, on sent qu'il y avait un gros manque d'équilibre. Qu'il y avait même plus grand chose à se dire en fait. Peut-être que vous aviez peur. Alors au-delà du côté sentimental, ça peut être au niveau familial, au niveau amical, mais il y a comme une peur de dire les choses. Vous voyez, on a un blocage au niveau du chakra de la gorge, parce qu'il y a ce côté, si je dis quelque chose, je vais me faire engueuler, en fait. Je vais me faire engueuler, je vais me faire abaisser, je vais me faire humilier, on va s'en servir contre moi plus tard. Donc il y a un côté de trahison aussi avec. Il y a beaucoup de choses là en ce moment, avec le mois d'octobre qui sont en train de sortir au niveau relationnel, et ça va continuer de sortir.
jusque du coup le 1er novembre. Encore une fois, cette nouvelle lune, elle va apporter énormément de choses. On sent que vous êtes sur ce côté de mouvement. On a cette notion de choix. On a peur de faire ces choix-là parce qu'on a peur de les regretter derrière. Ça, c'est la carte du regret par excellence. C'est aussi une carte de regret. On a quand même 2 cartes de regret. Et que au niveau relationnel, vous savez plus trop où vous en êtes, en fait. Et que vous avez peur, justement, de faire des choix qui pourraient s'avérer pas les bons, toxiques, en gros. Peut-être qu'à l'époque, quand vous avez rencontré cet ex-là, vous étiez dans une relation saine et que justement, vous étiez peut-être en train de vous ennuyer dans cette relation. Qu'il n'y avait pas cette petite étincelle, en fait. Et que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a donné cette étincelle. Mais qu'au final, ça s'est révélé être une relation assez toxique. Et c'est marrant parce que je regardais une conférence, du coup, d'un mec qui est assez pointu en psycho, qui disait que justement les gens qui avaient grandi dans un univers qui était chaotique, donc dans une famille chaotique où il y a beaucoup d'engueulades, où on vous permet pas de vous exprimer au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous pensez, au niveau de ce que vous ressentez, qu'on vous demande juste d'être un enfant bien sage dans un coin et simplement de vous faire oublier, avec donc beaucoup de disputes, où en général vous avez un thermomètre émotionnel qui est assez intense parce que vous deviez vous adapter par rapport aux émotions de vos parents. Du genre, vous avez un père ou une mère qui rentre du boulot et qui est tout le temps énervé et qui, du coup, il y aura toujours quelque chose qui va pas. Et pour éviter d'avoir des disputes et des soirées absolument catastrophiques en famille, vous essayez de vous prémunir d'absolument tout ce qui pourrait se passer et de tout ce qu'on pourrait vous dire et de tout ce qu'on pourrait dire à propos de la maison. Donc il y a une autonomie qui s'est faite assez vite, pour justement éviter d'avoir des disputes, éviter de se faire engueuler, voire même éviter de se faire frapper, éviter de se faire battre, parce que c'était littéralement un principe de survie. Eh bien, on dit que ces enfants-là, une fois devenus adultes, vont justement préférer une relation où il va y avoir ce côté étincelle, entre guillemets, parce que c'est une fausse étincelle, du coup, qui sera amené par ce côté chaotique, et que dans une relation saine, ces enfants-là, donc devenus adultes, vont en général s'ennuyer. Parce qu'il y aura ce côté où quand on a grandi avec du conflit, c'est comme si, une fois adulte, on était obligé d'avoir du conflit. Donc d'où le principe d'auto-sabotage et compagnie. Parce que c'est ça qui... C'est ça qui vous ramène, du coup, à ce principe de survie. Et donc, on va même beaucoup plus loin que dans les relations. Il y a le côté où vous êtes tout le temps en mode survie, vous recherchez tout le temps l'adrénaline, vous recherchez tout le temps des zones un petit peu dangereuses, entre guillemets, que ce soit en roulant vite sur l'autoroute, que ce soit en... n'importe quoi. N'importe quoi. Mais des choses qui sont, ouais, un petit peu, quand on prend du recul, un petit peu dangereuses pour la vie humaine et votre vie à vous en particulier. Parce qu'il y a ce côté chaotique, voilà, qui vient donc de l'enfance, encore une fois, les problèmes liés à l'enfance qui font toute la personne adulte que vous êtes. N'oubliez jamais cette phrase, vous êtes devenu l'adulte dont vous aviez besoin quand vous étiez enfant. Cela ne veut pas se retourner et c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les conflits.
les conflits, les rivalités, la jalousie. Il est possible que vous ayez un de vos parents, en général le parent du même sexe, qui est relativement jaloux de vous et de l'adulte que vous êtes devenu. Quand l'élève a surpassé le maître, soit le maître est super content, soit ça passe pas. Mais on sent que vous devez lutter contre tout ça. Et que peut-être que pendant une grosse partie de votre vie, vous avez eu tendance à vous faire plus petit pour justement éviter d'attirer l'attention, éviter d'attirer les jalousies par rapport à ce parent. Par exemple, vous avez un père qui fait du piano et que vous aussi vous vous êtes mis au piano. Vous savez que vous avez le truc du piano, vous avez grandi avec le piano, vous pensez piano, vous êtes un piano. Voilà, vous êtes un piano. Mais que quand en présence de votre père, ou si vous savez que vous jouez en présence de quelqu'un qui va aller le répéter à votre père, vous allez jouer moins bien que ce que vous savez jouer en réalité. Ça, c'est pas de la médiumnité, hein, ça c'est de la psychologie. Je préfère le dire parce que... c'est bien de différencier les deux aussi. Même si les deux vont très bien de pair, sans aucun problème, on peut bosser totalement avec les deux. Voilà, là c'était une conférence par rapport à un psychologue, un psychiatre qui avait analysé pas mal de choses et qui du coup en parlait dans sa conférence. Là on n'est pas sur de la médiumnité. Six de coupe à l'envers. Mauvais souvenir. Ouais, bah mauvais souvenir par rapport à un ou une ex. Par rapport au fait que justement cette relation n'était pas équilibrée. On a le magicien, donc ça c'est le côté s'en rendre compte. Tenir compte des erreurs qu'il y a eu dans cette relation-là pour du coup en tirer des leçons. Donc il y a un côté justement force qui en sort. Force dans le bon sens du terme, vous voyez, c'est vraiment le truc, on apprend de ses erreurs, on voit vraiment comment rectifier un petit peu les choses. Vous voyez comment faire en fait pour avoir une belle relation derrière. Et ne doutez pas de vous par rapport à ça. Ne vous dites pas, est-ce que du coup le fait d'être sorti de cette relation-là, ça m'a totalement brisé, et que du coup, est-ce que la prochaine personne qui va venir, qui, j'en suis absolument sûre, va être absolument adorable, est-ce que c'est pas moi, au final, qui vais casser cette personne-là comme on m'a cassé moi? La réponse est non. La réponse est non, parce que on sent, alors encore une fois, c'est une vidéo sur YouTube, donc du coup, il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo, donc ça va forcément pas parler pour tout le monde, mais on sent en tout cas que il y a un côté justice en fait qui sort, il y a un côté karma qui sort. C'est-à-dire que vous avez eu beaucoup d'attentes par rapport à cet ex, des attentes qui n'ont pas du coup été répondues, il y a possiblement des promesses qui ont été faites qui n'ont pas été tenues non plus, et que là, le karma, entre guillemets, le karma, le dharma, toute cette notion-là en fait d'énergie divine, d'énergie de justice divine, la loi d'attraction, ce que j'envoie m'est renvoyé. Vous allez avoir des relations autour de vous, pas spécialement en termes sentimentaux, mais vous allez avoir des relations autour de vous qui vont vous rendre cette énergie-là de gentillesse, de bienveillance. 1h11, littéralement, hein. 1h11 du matin, ouais, 1h11 du matin, qui vont vous rendre ces énergies que vous avez envoyées, qui vont vous rendre ces belles énergies, cette gentillesse, cette bonté, cette générosité, tout ça, tout ce que vous avez donné dans cette relation-là, qui possiblement n'a pas été donné, n'a pas été rendu par la personne en question, et on s'attendait du coup à ce que cette personne nous le rende d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, ça va vous être redonné par d'autres personnes. On a la carte du chariot
Encore une fois, on a la carte du magicien, on a la carte de la grande prêtresse, on a la carte du français anglais roi d'épée, on a la carte de la justice, on a la carte du roi de bâton et du 6 de pentacle. Le 6 de pentacle est à l'envers. 6 de pentacle. 6 de pentacle, c'est la notion de donner et de recevoir. Voilà. Donc il y a eu ce côté où littéralement il y avait cette personne qui était trop dans le mental, pas assez dans les sentiments, pas assez dans les choses qui sont importantes pour vous, j'ai envie de dire. Dans les choses qui sont importantes pour vous. Et que là, on a du coup ce côté plus ouvert sur l'émotionnel, plus ouvert sur les sentiments, qui est là ou qui arrive. Encore une fois, ça peut être pas spécialement du côté sentimental. Je sais que je suis très chiante à répéter ça, mais c'est vraiment très important dans une vidéo tirage de pouvoir le dire. C'est pas que au niveau sentimental, ça va aussi être au niveau amical ou au niveau familial ou au niveau professionnel, c'est-à-dire des collègues. Mais au moins, vous aurez quelqu'un avec qui vous pourrez parler de tout ça, et quelqu'un qui sera ouvert. C'est pas juste quelqu'un qui va vous dire « Ah ouais, ma pauvre, franchement... ah bah vieux, j'aimerais pas être à ta place. Hein. » Ou simplement des gens qui vont dire « Ah ouais, cool. Ah ouais, bah, c'est dur ta vie. Sinon, tu veux faire autre chose, tu veux sortir boire un verre et tout. Voilà. » Là, on sent qu'autour de vous, vous allez avoir des gens qui vont vraiment être un soutien. Pour vous. Voilà, le terme support que je cherchais tout à l'heure, c'est le terme soutien. C'est la définition de soutien. Ouais, des personnes qui vont vous soutenir dans ce que vous traversez et qui vont vraiment vous permettre d'aller dans une introspection en douceur. Ça va pas juste être quelqu'un qui va se dire, bah tiens, j'ai vu un TikTok sur la psychologie, ouais, bah écoute, t'as pensé à cette manière-là, et blablabla. Non, là, on va vraiment amener les choses de façon douce, de façon fluide, et du coup, ça va démêler plein de choses à l'intérieur de votre tête. Alors, ça peut être aussi parce que vous allez trouver un thérapeute qui vous convient, hein, pas juste au cercle proche. Mais on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se libèrent, on sent qu'il y a beaucoup de nœuds à l'intérieur, au niveau de votre cerveau, que c'est très emmêlé et que du coup, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un dans un cadre professionnel avec un thérapeute ou pas du tout, terme relationnel, etc., qui va amener un dénouillage, un démêlage, voilà. Un démêlage assez sympa. Ça parle beaucoup de relations en ce moment, j'ai l'impression, ce mois d'octobre là. Ça parle beaucoup de relations d'ex, de relations sentimentales, on peut le dire. On a, après, du coup, ce passage de cette personne qui manquait de maturité émotionnelle. Encore une fois, ce n'est pas une insulte. Ne s'insurge pas. Les gens qui ont déjà entendu « Toi, tu es d'une immaturité émotionnelle incroyable », oui, c'est dit de manière méchante. Enfin, on vous l'a dit de manière méchante, mais en soi, ce n'est pas une insulte. Je préfère le dire. Et bien après, du coup, avoir rencontré cette personne-là, donc qui n'était pas ouvert sur le plan émotionnel parce que cette personne est dans un mode de survie
Donc je ne vais pas m'axer sur mes sentiments parce qu'on m'a dit que éprouver des sentiments quand j'étais jeune, quand j'étais petit, quand j'étais enfant, était quelque chose de négatif, voire quelque chose de dangereux, que vous avez probablement, que cette personne a probablement expérimenté, notamment dans la cour de récré, des humiliations par rapport du coup au côté éprouver des sentiments, éprouver des émotions. C'est généralement dans ces moments-là qu'on se ferme, hein. Quand il y a une humiliation assez intense, mais aussi du coup au niveau des parents, et pareil là aussi il y a forcément une humiliation, et bien là on sent que derrière, vous voyez, vous avez la carte du monde, vous avez la carte de l'as de coupe, et vous avez la carte du 6 de bâton. Et ça, la carte du monde, c'est la complétude, c'est l'achèvement, c'est on arrive à la fin du coup de cette période, on arrive à la fin de cette épreuve, et c'est de manière positive, parce qu'elle est à l'endroit. On a l'as de coupe, donc ça représente effectivement le côté sentimental, le côté émotion et le côté amour, du coup, relation amoureuse. Et le 6 de bâton, c'est celui qui est en mouvement, donc celui qui part de tout ça. Est-ce que je suis pas en train de me planter et de confondre avec le 6 d'épée? Non. Donc là, pour ce tirage, on est plus sur des gens célibataires qui possiblement sont sortis d'une relation avec un déclic. C'est pas juste il y a eu une rupture. C'est je suis sortie d'une relation, il y a eu un déclic quelque part qui fait que mon point de vue sur cette situation-là a complètement changé. On sort d'une sorte d'emprise en fait. Et on a le 6 de coupe. Ça vous a laissé vraiment pas bien, même si c'est vous qui avez mis en place la rupture. Alors ça, c'est une idée reçue, que les gens qui rompent avec quelqu'un sont toujours bien mieux aussi. Non. Non, la réponse est non. On a le 9 de coupe à l'envers par rapport aux mauvais souvenirs. Donc ça, c'est effectivement cette relation passée. Le cavalier de pentacle à l'envers, le 7 de pentacle. Donc on a des choses qui sont en train de se remettre en place. On commence à ressentir les effets de la lune. Et tout ça est en rapport. Si durant ce mois d'octobre vous vous êtes senti extrêmement fatigué, c'est normal, les énergies sont très fortes. On est sorti d'une saison d'éclipse, on a eu beaucoup d'introspection, on a eu beaucoup de choses qui ont commencé à changer. On commence aussi, du coup, puisqu'on est rentré dans la saison de l'automne, on y est rentré depuis un bon moment quand même, ça fait un mois, du coup avoir ce changement énergétique qui est assez important. On a eu beaucoup de tempêtes solaires, mine de rien les tempêtes solaires elles sont importantes sur le plan énergétique, et là je parle en termes de physique, ne serait-ce que la NASA en parle, vous pouvez aller sur leur site, hein, ensuite, vous allez sur Google Trad, si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, vous traduisez. Littéralement, c'est de la physique. C'est de la physique astronomie parce que ça tient à l'espace. Mais voilà, hein, en termes d'énergie, l'énergie pure, pas l'énergie au sens ésotérique du terme, c'est très intense. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la NASA met sur son site, attention, tempête solaire, il va y avoir possiblement des... j'ai pas le mot. Des interférences au niveau des ondes. Voilà, c'est que nous, au niveau de notre énergie, et là en termes ésotériques, forcément que ça va impacter quelque chose, et forcément que ça amène beaucoup de fatigue.
Là, on a eu vraiment des tempêtes solaires qui étaient très 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 intenses. C'est-à-dire qu'on n'avait pas eu une tempête solaire d'une intensité pareille depuis un bon moment, hein, il me semble. Alors, je sais plus le terme d'année, mais ça faisait un bon moment, dans tous les cas. Donc, c'est normal en ce moment d'être fatigué. C'est moins normal, du coup, de faire des cauchemars. Sauf si effectivement ça fait partie de votre libération, de votre purification du coup à la saison de ces éclipses. Mais voilà, pour faire un petit peu la part des choses. As de Pentacle, prospérité dans la matière. 2 d'épée. 2 d'épée, c'est le côté où on ne sait pas trop quoi choisir entre un choix et un autre. Alors là, on est plutôt sur pas un panel de choix, mais plutôt 2 en particulier. Il y a une décision à prendre, une décision qui est à prendre où on ne sait pas trop. En fait, on est un petit peu en mode le cœur, la raison, le cœur, la raison, le cœur, la raison. Qu'est-ce que je prends? Je ne sais pas. On se sent un petit peu bloqué par ça. On a le 9 de coupe. Donc ça, c'est par rapport à une notion de rejet. Possiblement que la blessure de rejet est un petit peu en train de ressortir avec cette lune. On a le 6 de coupe, donc ça c'est les bons souvenirs. On a le 7 de coupe à l'envers, donc ça c'est le côté où on n'arrive pas à choisir, on vient de le dire. On a quand même 2 cartes qui parlent de choix qu'on n'arrive pas à faire. On a le valet de pentacle, lui c'est celui qui annonce... Oui, ça c'est celui qui annonce des bonnes nouvelles. On a le 5 d'épée, donc ça c'est tout ce qui va être du coup les rivalités. Le 2 de pentacle à l'envers, donc ça c'est le manque d'équilibre. Le 3 de bâton, donc ça c'est le côté 3 de bâton. 3 de bâton, c'est le déséquilibre aussi. Une dinguerie ce chocolat chaud, vraiment une dinguerie. 3 de bâton, c'est le déséquilibre, mais c'est les attentes irréalistes en fait. Donc déséquilibre dans la loi d'attraction. Mais après, on a la carte de la justice. On a la carte du pendu. Donc la justice, bah forcément, c'est la justice divine. C'est tout ce qui permet de trancher, de voir les choses d'un nouvel angle. En plus, avec la carte du pendu, donc voir aussi les choses d'un nouvel angle. Et après, on a la roue de la fortune. Donc le fait que les énergies vont avoir un certain tournant. Elle est à l'endroit, donc c'est un tournant positif. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, une dernière. Bah, la justice. Voilà. Voilà, voilà. Bah, ça fait pas mal quand même. Ça fait pas mal. D'infos, je veux dire. Tac, 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 tac. J'ai dit ça suffit. 7 de bâton, récolter ce que l'on a semé. Empereur retourné, énergie masculine qui sont déséquilibrées. Donc soit que vous êtes trop dedans, soit pas assez. À vous de voir, hein, bien entendu. Reine de pentacle, trop de contrôle sur la matière. Et ça, c'est les cartes qu'on a eues tout à l'heure, la justice, la roue de la fortune et le pendu. Très bien. Très bien, très bien. Bon, encore une vidéo un petit peu brouillon. Hein, encore une vidéo où j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots. J'ai pas fait de vidéo pendant une semaine et demie, je crois. J'étais vraiment, vraiment pas bien. C'est-à-dire que j'avais des vertiges assez intenses. Au point que
une autre position que allongée était extrêmement compliquée. Ne serait-ce que d'être assise ou que de faire un pas, ça a tourné dans ma tête à un point inimaginable. Fort heureusement, ça commence à aller mieux. J'ai encore un peu la tête qui tourne, mais ça va mieux. Disons que mon cerveau essaie de se repérer du coup dans l'espace. Il faut que j'aille voir par rapport à mon oreille interne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Moi du coup je vais continuer ce puzzle et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si vous voulez un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous tirage, un rendez-vous désenvoûtement de magie noire, nettoyage de lieu, thérapie ou lecture akashique, ou même recouvrement d'âme si vous avez l'impression un petit peu en ce moment d'être à côté de vos pompes et de ne pas vous sentir spécialement entière ou de ne pas vous sentir vous-même, tout ça, c'est dans la barre d'infos sur le site à ne pas lire la nuit.com. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!